Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Au lendemain du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le Bénin ouvre une nouvelle page de son histoire démocratique avec l'élection de Romuald Wadagni. Alors que le pays s'apprête à vivre cette transition au sommet de l'État, la jeunesse estudiantine, fait de lance du développement national, se trouve à la croisée des chemins. Entre continuité des réformes et attente de renouveau social, quels sont les défis prioritaires que le nouveau président devra relever pour l'enseignement supérieur? Pour cela, BLTV s'est rapproché de la communauté estudiantine pour recueillir leurs attentes. La chance qu'on a, c'est que c'est un président jeune. Donc, on veut qu'il promouvoie la jeunesse. Et mis en part ça, en tant qu'étudiant, les conditions dans lesquelles nous sommes, dans les amphis, ne sont pas totalement agréables. On n'a pas assez d'amphis, d'abord. Et le nombre que nous faisons dans les amphis, les nombres sont exagérés, on dirait. En plus de ça, nos amphis ne sont pas totalement mini. Parce qu'il y a des cours, moi je suis en sciences naturelles, il y a des cours qu'on devait faire par projection, tout ça. Mais du fait que le département ou nos départements n'ont pas totalement les dispositifs, ça crée un petit manque pour nous. Nous espérons qu'il nous aide à mettre de l'électricité dans les amphithéâtres et aussi à nous aider à trouver des endroits bien aérés. Dans notre amphi, nous on a souvent les problèmes de micro. On a du mal à écouter les professeurs. Et le gros problème qu'on a, c'est le problème des effectifs. Et les amphis sont grandés de monde et puis souvent il n'y a pas de place, il n'y a pas aussi de bancs pour les étudiants. Deuxième problème, et les profs, souvent ils manquent les cours. Ils nous donnent le programme, mais on vient, on ne trouve pas de profs pour enseigner. On a du mal à écouter les enseignements. Si tu es derrière, tu n'arrives pas à entendre. Il faut vite venir et rester devant pour entendre ce que le prof dit. Bon, les problèmes de place, il n'y a pas souvent de place pour que tout le monde puisse avoir de place pour s'asseoir. Et aussi, les profs, quand ils parlent, on n'entend pas bien ce qu'ils disent. L'électricité aussi, puisque les ventilos ne marchent pas, donc il y a souvent de la chaleur. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est le manque de place. Vraiment, pour ça, il y a d'autres qui s'assiedent par terre, d'autres qui sont obligés d'être debout pour suivre le cours. Si tu ne viens pas à l'heure, tu ne pourras pas trouver de place devant. De deux, tous les professeurs n'ont pas de micro. Il faut forcément être devant pour pouvoir suivre le cours. C'est un grand problème. Tu viens au cours, tu restes derrière, tu ne suis rien et tu rentres à la maison sans rien comprendre. Pour le transport aussi, c'est vraiment un problème parce que tu es loin. Donc obligé, pour pouvoir être au moins proche du campus, tu vas louer à côté du campus et avec tout ce que les propriétaires nous font vivre aux alentours du campus. Donc si c'est qu'on pourrait réduire le transport pour nous, là on ne sera pas obligé de obligatoirement venir louer à côté du campus. Par rapport à nos conditions de vie, vraiment, les amphis ne respectent pas les normes. Il y a d'autres amphis, il n'y a pas les micros, il n'y a pas même les chaises. Parfois même, on ne trouve même pas les amphis à faire les cours. Donc nous souhaitons au nouveau président qu'il améliore la qualité du matériel et surtout sans oublier la création de l'emploi pour nous. Si Patrice Talon a posé les jalons d'une gouvernance rigoureuse, son successeur Romuald Wadagni hérite d'une jeunesse ayant beaucoup d'attentes. Elle veut voir ses succès se traduire encore plus dans les amphithéâtres et sur le marché du travail.